Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques The Gathering et je vais vous faire l'analyse du Gift Bundle que vous avez découvert hier. Vous avez découvert hier l'ouverture du Gift Bundle Innistrad Noce Écarlate sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire l'analyse. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce produit qui est un peu différent des autres? Et justement, je vais tout vous expliquer. Je vais vous donner toutes les statistiques, la rentabilité ou pas de ce que j'ai pu découvrir et vous dire ce que j'en pense de ce produit qui est pour moi déjà de base un produit super sympa à découvrir. Alors, le prix d'achat, vous pouvez trouver ce produit entre 45 et 50 euros en moyenne. Si vous avez un peu de chance dans les soldes, peut-être un peu moins. Faut attendre les soldes et il faut avoir de la chance qu'il y en ait encore disponible. Et sinon, un peu plus que 50 euros, bon, ça me paraît un peu. Bon, faut voir, faut voir. Mais généralement, c'est dans ces eaux-là. Qu'est-ce qui contient ce bundle? Il contient 8 boosters d'extension, un booster collector. Donc ça c'est quand même pas mal parce que les boosters collector généralement, rien qu'un booster collector, il se trouve au prix autour de 20 euros. Après vous pouvez en trouver un peu moins à 15 euros, mais déjà rien que ça c'est quand même un prix qui est vachement, qui est plutôt élevé. Ensuite il y a aussi 40 terrains, dont 20 foils. L'intérêt, vous avez au moins un exemplaire en foil de tous les terrains. Il y a un dé compteur de points de vie, une boîte de rangement et une carte promo foil. Donc, c'est quand même pas mal d'articles à l'intérieur de ce bundle qui valent le coup d'être découverts. Donc, je vous ai mis à nouveau la vidéo d'ouverture comme ça sur le côté, en même temps que je commente les statistiques. Comme ça, c'est plutôt sympa. Ça met un peu d'animation. Allez, c'est parti pour pour ces statistiques. Alors, il faut savoir qu'il y a 277 cartes dans l'édition. Donc, j'avais dedans 8 boosters d'extension plus un booster collector. Donc qu'est-ce que j'ai pu obtenir? Voilà, je vous ai fait toutes les statistiques. Effectivement, pour vous expliquer, en commune, j'ai eu 14 cartes communes blanches, dont 13 différentes. J'inclus aussi commune foil. Comme vous pouvez le voir en dessous, c'est les foils. J'ai eu une rare foil blanche et une commune foil blanche. Voilà, ça vous donne les statistiques à peu près. Donc pour les bleus, c'est pareil. Entre parenthèses, c'est le nombre de différentes à chaque fois. Ça inclut aussi, par exemple, si j'ai un exemplaire en version normale et en version foil, je compte qu'un exemplaire différent. Je compte pas forcément deux exemplaires différents quand j'ai la même version en deux états différents. Voilà. Pour vous donner un résumé donc sur les 277 cartes obtenues, j'ai eu 55 cartes communes, donc 46 cartes différentes. C'est plutôt pas mal. 25 cartes peu communes, dont 23 différentes, et 10 cartes rares. Ça, c'est intéressant. Point de vue foil, comme vous pouvez le voir, j'ai eu 12 cartes communes foil, 11 différentes. Il y a eu une commune foil en double. Bon, ça peut arriver. 3 peu communes foil, 2 rares foil. Donc c'est quand même pas mal. Comme vous pouvez le voir, j'ai né dans l'édition normale, je n'ai pas une mythique. Hein. Pas une mythique. Ça représente au total 90 cartes obtenues, 79 différentes sur les 277 de l'édition. Donc ça fait 28,52% des cartes de l'édition. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal, juste pour un produit unique comme ça, qui en plus qui est très varié, qui permet aussi de pouvoir avoir la chance éventuellement d'avoir des super cartes. Donc 28% des cartes, à noter aussi c'est les terrains qui sont qu'on l'on tient dans cette édition, ce sont quand même des terrains textless. Donc ça c'est important parce que ce sont des terrains textless qui peuvent coûter un peu plus, qui sont plus recherchés et qui sont en plus magnifiques. Voilà. Donc là, ça c'est pas mal. Pour l'édition, c'est pas mal. Voilà. Allez, on continue. Ça c'est les cartes extra. Donc il y a 112 cartes extra différentes. Donc les cartes extra, comme vous pouvez le voir, j'ai eu 47 communes extra, il y en a énormément dans tous les boosters, surtout les boosters d'extension, il y a beaucoup de cartes extra, mais j'en ai eu sur les 47, alors bien sûr il y a les terrains, je compte les terrains dedans, forcément, mais ce qui fait que 11 cartes différentes, voilà. Donc, alors on enlève les terrains, vous pouvez voir les peu communes, j'en ai eu 6, des rares 5 et j'ai eu une mythique extra. En foil, j'ai eu une commune foil rouge, une rare foil rouge, et puis les terrains bien sûr qui sont en foil aussi. Voilà, donc ça fait que, on va dire les statistiques, j'ai eu 59 cartes, 23 différentes. Sur les 112 extras, ça fait 20,54% du nombre des extras. Bon, c'est plutôt quand même correct pour si peu de boosters. Voilà. On continue donc, effectivement, l'édition c'est 389 cartes. Donc au total 389 cartes. Donc j'ai tout cumulé tout simplement. Pour vous faire un ordre d'idée, par exemple les blanches j'en ai eu 20, 19 différentes, les bleus 19, 16 différentes,
des noirs 19, 15 différentes, les rouges 17, 15 différentes, 16 vertes différentes, 7 multicolores différentes, 2 incolores différentes, 49 terrains dont 12 différentes, ce qui fait 149 cartes, 102 différentes. Sur les 389 de l'édition, ça fait 26,22% de cartes de l'édition. C'est quand même à noter, ça fait, vous avez un quart des cartes de l'édition grâce à ce produit. Bon, c'est une moyenne à mon avis qui se reflètera quasiment si vous achetez, peu importe la chance ou pas que vous avez, suivant ce que vous tirez. Voilà. Les jetons, 3 jetons dont un recto foil verso. Il y a eu 3 cartes The List aussi à noter. Parce que les boosters d'extension, vous avez aussi la possibilité d'avoir des cartes The List. Et là, vous pouvez tomber sur des super cartes. J'ai eu 2 cartes Commander aussi, de rares, une substitute carte et des hard cartes. 8 dont 0 signé, bon pas de bol, mais il y en a une dans chaque booster d'extension. Une carte promo qui est une rare foil et 4 cartes publicitaires. C'est pour vous donner un ordre d'idée de toutes les cartes qui sont à l'intérieur. En fait, pour moi, c'est un petit trésor parce que vous pouvez éventuellement avoir des cartes vraiment très intéressantes. Cartes The List, il y a quand même des petits bijoux qui sont réédités. Avec un peu de chance, on peut avoir une super carte. Allez, on va passer maintenant, les amis, à la valeur des cartes. Donc la valeur des cartes, c'est très simple. Moi j'ai mis un total de 171 cartes. Vous savez aussi un dé, j'ai coté à 1 euro, une boîte de rangement de cartes qui est magnifique. À chaque fois les boîtes sont vraiment très belles. 2 euros, mais surtout au total 102 communes, valeur 23,53 €, ça fait 23 centimes d'euros par carte. J'ai inclus à l'intérieur des communes, les communes foil également, j'ai tout regroupé, donc effectivement ça met des cours un peu plus élevés. Alors, peu communes, 31, 3,39 € de valeur, 11 centimes d'euros de moyenne, bon, pas eu trop de chance. Les rares 15, 19,08, 1,27 de moyenne, une mythique à 3,18 €, c'est celle que j'ai mis ici, vous pouvez la voir, Symétrie, Protector, elle a une valeur de 3,18 € à la vente. En premier prix, je précise que les prix que j'indique, ce sont les premiers prix à l'heure actuelle. Dans un an, il y aura des premiers prix qui seront supérieurs ou des échanges supérieurs, donc les valeurs vont monter dans le temps. Là, c'est le minimum possible, donc c'est quand même intéressant de se dire, bah, ce produit au minimum, ça permet d'avoir ça. Les jetons, 52 centimes d'euros, 17 centimes de moyenne. The List, bah, j'ai pas eu de bol, 3 cartes, 27 centimes d'euros, 9 centimes d'euros de moyenne, je suis pas super bien tombé là, bon, bah, c'est comme ça. L'ouverture, voilà, même les 2 cartes Commander, 76 centimes d'euros au total, ça fait 38 de moyenne. Les hard cards, bon, je les ai quantifiés, la promo, 35 centimes d'euros la promo. Voilà, donc les amis, je dirais que en moyenne, donc ça fait 30 centimes d'euros pour 171 cartes, 30 centimes d'euros par carte. C'est une ouverture qui est pas très chanceuse. Je dirais que là, la carte la plus intéressante, elle vaut 3,18 €, mais l'accumulation des cartes, surtout des terrains Texas, et puis voilà, toutes ces cartes-là, fait que, est-ce que c'est un produit intéressant ou pas? Alors maintenant, on va passer, hop, les stats du booster collector. Ah bah ça c'est aussi intéressant de savoir. Un booster collector, vous pouvez le trouver en moyenne autour de 20 €, un peu moins si vous avez un peu de chance, mais ce que je veux dire, qu'est-ce que j'avais en valeur? Alors en valeur, donc c'est déjà 16 cartes, et comme vous pouvez le voir, j'ai eu 13,26 € de valeur. Alors effectivement, il était inclus dans le produit, donc tant mieux. Si j'avais acheté un booster collector, j'aurais eu une valeur qui serait inférieure au prix d'achat. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. J'ai eu 3 rares dedans, 6,36 € le total des 3 rares en valeur, et 2,12 € de moyenne. Voilà, c'est là-dedans, c'est dans ce booster collector que j'ai eu la mythique. Bon, bah écoutez, c'est pas une grosse valeur, mais voilà. Alors, est-ce que c'est un bon produit ou pas, les amis? Parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu trop de chance. Le booster collector était pas top, l'ouverture était pas top, j'ai pas eu des cartes extraordinaires qui sortent de comme ça, qui sortent vraiment de l'ordinaire, mais maintenant on va faire le petit bilan, les amis. Et ben le petit bilan, c'est la très bonne surprise, c'est parce que j'ai eu une ouverture plutôt, on va dire, une mauvaise ouverture, et ben malgré cette mauvaise ouverture, les amis, la valeur obtenue de tout ce que j'ai quantifié avec une valeur minimum, parce que je suis allé chercher les prix minimum, c'est 54,68 €. Pour un prix d'achat, ça fait une rentabilité de 9 à 45 €, ça fait 9,68. Et pour un prix d'achat à 50 €, ça fait une rentabilité de 4,68 €. C'est plutôt vraiment intéressant, parce que à l'heure actuelle, où on trouve quand même pas mal de produits qui sont plutôt chers, et à l'intérieur, on se retrouve avec des valeurs pas top, ou alors avec un coup de bol, on est rentable, et là, ça vaut le coup. Mais là, j'ai rien eu dedans, quasiment de très intéressant. Pour moi, c'est une ouverture classique, les amis, et malgré cette ouverture classique, eh ben, c'est rentable. Donc pour moi, c'est un produit qui est
top. En plus, c'est vraiment sympa, il est sympa à ouvrir parce que dedans, on touche à tout. On touche au booster d'extension, on touche aussi un booster collector, on a un dé, une boîte, on a vraiment, c'est un produit qui est très très joli, qui est très sympa et franchement qui est vraiment intéressant. Vous êtes collectionneur, ça vous représente 25% des cartes à peu près en moyenne, puisque je pense que ce sera une moyenne à peu près générale sur toutes les ouvertures, et ça c'est vraiment 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 pas mal. Donc pour moi les amis, le produit, eh ben je suis vraiment vraiment très 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 agréablement surpris. Je m'attendais à ce que ça soit intéressant, voilà. Mais imaginez, là, le booster collector, j'ai déjà ouvert des boosters collector avec une carte qui était à 20 ou 30 euros. Il y aurait eu ça, et ben voilà, la rentabilité était explosée. Pareil pour les boosters d'extension, je n'ai rien eu de super intéressant. Après, c'est toujours des bonnes cartes, des belles cartes. Dans le temps, en plus, ce qui est plus intéressant, c'est que ça peut pas être pire que là. C'est-à-dire que j'aurais eu une carte à 50 euros. Dans le temps, la valeur peut peut-être baisser à 30, 20, voilà. Mais là, vu que j'ai pas eu ça et que ça va être le contraire, ça peut que monter. Et je dirais que dans le temps, il y a même une grosse probabilité que la valeur de ce bundle, elle monte encore plus. Donc les amis, franchement, voilà, vous voyez sur le côté, Interintex Life Soil, ça c'est top parce que ce sont des produits qui vont être recherchés, des cartes recherchées plus tard. Donc les amis, vraiment, vraiment, c'est pour moi un produit top, top, top. Et je suis bien content d'avoir pu vous présenter l'ouverture. C'est toujours très fun avec des belles cartes à découvrir. Et maintenant, l'analyse chiffrée et qui en plus me conforte dans l'idée que bah, si vous n'avez pas de chance, dans le pire des cas, vous y perdrez pas. Pas vraiment quoi, parce que le produit est vraiment, vraiment intéressant. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.